bienvenue dans mon garage. On va faire le tuto pour construire un pot d'échappement. Donc, hop. En fait, donc pour ce qu'on va avoir besoin, donc une scie à métaux. Moi j'utilise aussi une pièce en bois qui permet de couper avec différents angles en fait. Voilà, mon tube extérieur qui fait diamètre 76, de la peinture haute résistance en température, des baguettes à souder, le tube mitraillette pour l'intérieur du pot d'échappement, de la laine de roche donc qui résiste aux hautes températures et une plaque d'inox aussi pour faire l'entrée et la sortie du pot d'échappement. Donc on va commencer d'abord par un petit croquis, je vous laisse regarder ça, je vais vous l'expliquer et puis après on passera aux travaux pratiques. Alors pour l'explication, en gros, si je vous symbolise la chose, j'ai ma ligne d'échappement qui sort comme ça en ligne haute. D'accord, pour vous ça sera à l'envers mais c'est pas grave, le principe c'est que vous compreniez. Actuellement ma cartouche qui est ici, elle est beaucoup trop grande. Donc, enfin trop large, donc je peux pas mettre le support. Donc ce que je vais faire c'est que je vais fabriquer un pot moi-même. Et pour ça en fait, donc j'ai acheté ce qu'on appelle un réducteur. Donc c'est cette pièce là en fait qui a un diamètre extérieur qui est, enfin un diamètre au début qui est plus gros que le diamètre de fin en fait. Donc ici ça fait 55 intérieur et ici ça fait 50 intérieur. D'accord. Donc en fait je vais mettre cette pièce là ici. D'accord. Donc ça va venir emmanchonner dans le tube comme un pot classique, ça s'emmanchonne en fait. Donc ça c'est ma pièce. Là-dessus je vais venir souder le tube mitraillette. D'accord. Donc qui est le tube perforé qu'on a vu tout à l'heure. Je peux peut-être vous le remontrer, c'est ce tube là. D'accord. Donc c'est un tube mitraillette. C'est comme ça que ça s'appelle. Une fois que j'aurai fait ça, en fait, je vais aussi découper donc dans la plaque d'inox qui se trouve en dessous de moi deux cercles en alu perforés, en fait, qui viendront se souder ici sur cette partie-là et là, et sur lequel, par la suite aussi, je viendrai souder mon tube extérieur de 76 en inox aussi. D'accord. Ici, je vais venir remplir le tout, donc enrouler en fait avec la laine de roche qu'on peut voir ici. Donc hop, la laine de roche, je la symbolise comme ça. Hein. Donc voilà, j'aurai enroulé ici. Donc une fois que toute cette partie sera soudée, je pourrai enfiler mon tube extérieur que je vais venir enfiler ici. D'accord, donc celui de 76. Et je viendrai souder ici. Et là j'aurai ma cartouche avec un diamètre extérieur de 76 qui ressemble très grandement à une cartouche classique. Alors après je ne sais pas encore si ici je vais faire une forme un peu particulière, c'est-à-dire par exemple que je fais terminer le pot avec une ouverture dans ce genre là par exemple, voyez-vous, un truc un peu plus profilé. Donc soit je ressouderai par la suite une pièce que j'aurais découpée avec un angle ici, donc avec la pièce en bois que je vous expliquais tout à l'heure, ou alors si je fais une sortie droite, ça je sais pas encore. Mais en gros c'est le principe et vous voyez comme quand même assez simple. La seule difficulté en fait c'est la soudure ici, donc de cette pièce là avec la mitraillette, la soudure du réducteur avec la mitraillette et toutes les soudures. En gros les soudures c'est la partie la plus compliquée du travail. Donc pour ça j'ai un pote donc Rémi, je vous mettrai le lien de sa chaîne sur YouTube aussi dans la description, qui va gentiment me prêter son poste à souder. J'ai juste acheté des baguettes spéciales inox. J'ai pris diamètre 2 parce qu'il n'y avait pas un 6. On verra, si c'est trop petit j'irai acheter du 2,5 ou du 3,2, mais je pense que 2 ça suffira largement. Et le tout ça sera peint en noir pour l'extérieur avec une petite bande de chrome de chaque côté, enfin d'inox brut de chaque côté. Et si ça marche bien, je pense que je ferai aussi une plaque perforée avec un petit message écrit dessus comme les Devil ou quoi, par exemple si je récupère mon Devil. Donc ça c'est l'ancien Devil de l'ER5 qui a pris cher. Vous voyez une plaque d'inox un peu comme ça rivetée. Donc je pense que je partirai sur le même genre de choses. Voilà pour ce qui est de l'explication. Et on va passer à la réalisation.
ensuite, pour être sûr que mon centre il est pas bougé, parce que le problème à force de limer, ben, je suis pas sûr que le centre il soit au même endroit. Et ben je vais faire comme au collège. Je vais me fabriquer une équerre en papier. Alors on plie juste une feuille de papier en deux, n'importe. Et ensuite on refait un pli sur la pliure. Ça, on a tous appris ça au collège. Et ça nous donne une super équerre en papier avec un super angle droit. Ensuite, je viens la positionner n'importe où sur mon cercle. Je vais venir tracer l'hypoténuse, donc le plus grand côté du triangle rectangle. Et je vais en faire deux. Et j'aurai là où les deux traits se croisent, le centre de mon cercle. Super simple. Et là, je vais pouvoir percer facilement le trou que j'ai besoin à l'intérieur au diamètre 50 avec des scies cloches. Voilà. Alors, bon, je sais pas si on verra, mais en fait c'est bon, mon centre il a pas bougé, puisque je suis toujours à la croisée des deux traits, grâce à mes traits rectangles. Donc c'est bon, je vais pouvoir percer mon cercle intérieur. Du coup, j'ai plus qu'à enrouler cette putain de bloc de roche. Ah merde, j'ai fait un peu trop gros peut-être. Un peu trop long. Je crois que je vais devoir recouper. Parce que sinon, ça passera pas. Ouais, je vais devoir recouper. Le mec il filme alors que je galère. Oui, c'est le but. Quel connard. Putain. Mais du scotch au pire, il fera moi. Je... Putain. Tu fais des pluches. T'imagines même pas comment c'est chiant. Ah, mais c'est sérieux, il y a du scotch. On la sort. Allez, c'est parti, on teste. On va mettre un peu de
Bon allez, c'est parti, on démarre la bête. On va voir ce que ça donne ce pot. Ça fait un peu plus de bruit. Je vais tester au sonomètre avec l'appli machin. Je t'ai entendu arriver un petit peu avant les... Pardon. Ah! Attends, je vais te dire un mètre. Combien? 87. Bon, ça va? Ouais. À 6000 tours, c'est bien?